Hello tout le monde, je vais vous montrer comment faire afficher deux afficheurs 7 segments avec un potentiomètre pour de 0 à 99. Puis après ça, on va faire un genre d'afficheur, mais comme dans Predator. Il va être comme illisible, mais ça va être très simple à faire. Je vais vous expliquer ça à tantôt. Bon, une petite démonstration, comme on peut voir, j'ai un afficheur ici là. Lui, il est connecté directement sur le négatif. Puis moi, j'injecte du positif sur les pins là, puis ça va sortir avec des chiffres sur l'afficheur. Regardez ceci. Lui, il fait un 0. Lui, il fait un 1. Lui, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, j'ai fait des diodes redresseuses que j'injecte du positif. Puis ici, le positif, il sort ici de là pour arriver sur les afficheurs de 7 segments. Parce que j'ai 7 sorties ici, puis j'ai 10 entrées là, pour faire afficher ça. Bon, là, on va vous expliquer une affaire. C'est que les afficheurs, il y en a deux types d'afficheurs. Il y a le 5011 AS. Lui, ça va être du négatif que vous allez collecter dessus, avec de 220 ohms. Ou bien, le deuxième, c'est 5161 BS. Lui, vous allez prendre du positif ici, là, avec une résistance de 220 collectée au milieu ici, là. Lui, on va injecter du positif. Puis lui, ça va prendre du négatif pour faire fonctionner les LED qu'il y a dessus sur les afficheurs. Lui, c'est 5011 AS. Lui, c'est du négatif. Puis lui, il va mettre du positif sur toutes les pins des LED. Parce qu'ils ont chacun leur polarité, ça dépend du type. Comme celui-ci, vous en avez dans le kit Arduino. Comme on voit les deux là. 5161 BS, puis l'autre c'est 5011 AS. Je vais vous montrer ça les deux en même temps. Ici, comme on peut voir, il part de 0, puis il incrémente tout le temps avec le potentiomètre, puis il va aller jusqu'à 99. Puis on peut le descendre comme on veut avec le potentiomètre. Après ça, on va faire l'affaire du prédateur plus tard. Mais là, je vais vous montrer la programmation avant. On va commencer à monter ça en haut. Il y a à peu près environ 60 lignes. Fait que ça ne sera pas long. Ça va être quand même assez pas pire. Là, on va commencer par vous marquez ici diète include entre chevrons. Vous marquez watchdog avec un W majuscule puis un D majuscule, point H. Ici, vous marquez bit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Puis après ça, vous marquez T ici, point virgule, avec toutes les virgules entre eux autres. Ici, vous marquez INT, S, point virgule. Bon, dans le Voice Setup, entre grande parenthèse, marquez No Tone, avec un T majuscule, entre parenthèses 16, point virgule. Ici, pin mode A4, input, point virgule. Ici, pin mode A5, input pull-up, point virgule. Lui, ça va être pour le potentiomètre, lui, ça va être le bouton. Ici, vous déclarez fort, bit, x, 2 égale 2, veut dire, point virgule, x est plus petit ou égal à 17, point virgule, x++, entre grandes parenthèses, marqué pin mode,
entre petite parenthèse, x, virgule, output, point virgule. Copier-coller. Ici, vous allez mettre des Y à la place. Puis ici, vous allez marquer 0. Puis ici, au lieu d'être Pinma, vous marquez Digital Write à la place. Ici, ça c'est la fin du setup. Maintenant, on va aller dans la loupe. On va marquer Word. Marquer port B pour potentiomètre B. Égale Analog Read. Il faut que ça soit analogique, pas numérique, pas digital, c'est analog read. Analog lit en français. Entre parenthèses A4, point virgule. S égale map. Entre parenthèses port B, virgule 0, virgule 1023, virgule 0, virgule 100, point virgule. Mettez deux barres slash, une étoile puis une barre slash. Ici, vous allez mettre une barre slash puis une étoile. Bit, B-U-T, pour but, bouton, égale point d'exclamation Digital Read avec un R majuscule, entre parenthèses A5, point virgule. If, entre parenthèses but, égale 1. Ici, vous marquez entre grande parenthèse T égale T plus 1, point virgule, délai, entre parenthèses 500, point virgule. Vous pouvez marquer T++ aussi, ça fait pareil. Là. Avec un point virgule. Là. Ça fait pareil, ça fait la même affaire. Ici, la déclaration if, entre parenthèses, T est plus grand ou égal à 2. Ou la grande parenthèse, entre parenthèses, veut dire T égale 0, point virgule, S égale 99, point virgule, Digital Write, avec un W majuscule, entre parenthèses 17,0, point virgule. Si vous marquez if, entre parenthèses T égale 1, ou la grande parenthèse, lui, ignorez-les, parce que lui, il va incrémenter au lieu de décrémenter, parce que moi, je vais vous décrémenter à la place. Donc là, vous commencez par ici, for, entre parenthèses, S égale 99, point virgule, S est plus grand ou égal à 0, point virgule, S moins moins, ou la grande parenthèse, délai, entre parenthèses 50, point virgule. Là, ici, if, entre parenthèses, S est plus grand ou égal à 1. Ici, c'est un S pirouette qui veut dire et. S est plus petit ou égal à 9. Entre parenthèses, T égale 50 divisé par 2, point virgule. Ça, c'est entre grandes parenthèses. Vous copiez, collez 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10 fois, veut dire. Ça en fait 10 fois. Parce qu'il fait de 1. Puis une fois que vous avez fait ça, ben là, ici, vous allez mettre, au lieu d'être un 1, vous allez mettre 10. Lui, il va aller mettre 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Lui, c'est 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 97. Ici, ça joue bien. Ici, vous changez, au lieu d'être 50, vous marquez 100 ici. Là, vous marquez 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 et 500. Vous pouvez mettre ça sur pause puis prendre ça des notes, là. Ça fait pareil. Après ça, vous continuez. Là, ici, on marque l'autre condition. If, entre parenthèses, S est plus petit ou égal à 1. Un S pirouette qui veut dire et. S est plus petit ou égal à 97. Ferme la parenthèse. Ou la grande parenthèse, tourne,
entre parenthèses 16,200. Ça, c'est la pin 16, qui est le buzzer. Ici, c'est le temps. Ça, c'est la note de 200 Hz, ici. Point virgule, délai, entre parenthèses, T. Tone, encore la même affaire, entre parenthèses, 16,400. Ça, c'est 400 Hz, la pin 16, 400 Hz. Point virgule, délai, entre parenthèses, T, point virgule. Ferme la grande parenthèse. Lui, il va faire une première tonalité à 200 Hz. Après ça, il va augmenter à 400 Hz après, pendant X temps du temps de chaque délai. Là, on va continuer. Bon. On va continuer. Il dit if, entre parenthèses, S égale 0. La barre droite, ça veut dire où. S est plus petit ou égal à 98. Entre grande parenthèse, marqué no tone avec un T majuscule. Ici, la pin 16. Point virgule. Lui, ce qu'il va faire, il va mettre la tonalité à off, qui veut dire mute en anglais. Ici, l'autre condition, if, entre parenthèses, S égale 0, ouvre la grande parenthèse, marqué digital write, digitally, entre parenthèses 17,1, point virgule, ça va être la LED, T égale 0, point virgule, délai 1000, point virgule, watchdog, avec W majuscule puis un D majuscule, marqué deux petits points là, deux petits points encore, init, entre parenthèses 500, point virgule. Lui, ce que le watchdog init, là, lui, ce qu'il va faire, c'est comme si tu pesais sur le reset, mais lui, il va le faire automatique. C'est ça que ça sert, le watchdog. Ici, la condition, ici encore, if, entre parenthèses, S est plus grand ou égal à 1, S pervert qui veut dire et, S est plus petit ou égal à 99, ouvre la grande parenthèse, digital write, avec un W majuscule ici là, entre parenthèses 17,0, point virgule. Mettez deux barres slash, une étoile puis une barre slash. Là, il va devenir un message en attendant. Là, on va faire le reste du bas. Là, vous allez faire la première ligne. Puis après ça, vous allez faire du copier-coller en masse. Ça va aller beaucoup plus vite. Ici, vous ouvrez la condition if, en grande parenthèse, S égale 0, la barre droite qui veut dire où, S égale 10, ou S égale 20, ou S égale 30, ou S égale 40, ou S égale 50, ou S égale 60, ou S égale 70, ou S égale 80, ou S égale 90. Après ça, vous marquez A égale 0, B égale 0, C égale 0, D égale 0, E égale 0, F égale 0, G égale 0. Avec tous les points-virgules, vous formez ça. Vous allez copier-coller. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il faut qu'il y ait 10 rangées. Une fois que vous avez fait ça, après ça, vous allez faire ici. Lui, ici, vous allez changer pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Lui, vous rajoutez un 1. C'est tous des 10, mais vous rajoutez un 11, 12, 13, 14 jusqu'à 19. Lui, c'est de 21 jusqu'à 29.
Lui, c'est la même affaire de 31 jusqu'à 39. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez de 91 à 99. Une fois que vous avez fait ça, ben, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre ça sur pause. Après ça, on va revenir ici. Ici, on va déclarer les sorties. Parce qu'on va faire la même affaire, mais on va le copier-coller, puis on va le mettre en bas. Ça va aller beaucoup plus vite. Là, lui, le A égale 1, point virgule, B égale 1, C égale 1. Lui, tu ne touches pas, c'est D, il reste 0. E égale 1, F égale 1 et G égale 1. Lui, ça va représenter le 0. Lui, le A égale 1, puis le G égale 1. Lui, ce qui va représenter le chiffre numéro 1. C'est le 7 segments. Lui, le A, il reste à 0. B égale 1. C égale 1. D égale 1. E égale 0. F égale 1. Et G égale 1. Lui, ça représentait le chiffre 2. Lui, c'est A égale 1. B égale 1. Là, si on ne touche pas, il reste à 0. D égale 1. E, il reste à 0. F égale 1 et G égale 1. Lui, ça représente le chiffre 4. Attends, voilà. 0, 1, 2, 3. OK, c'est vrai. Il faut que je marque là. 0, 1, 2, 3. C'est le chiffre 3. Bon, lui, après ça, ça va être le chiffre numéro 4. A égale 1. B égale 0. C égale 0. D égale 1. E égale 1. F égale 1. Et G. F égale 0 veut dire. G égale 1. Ça, c'est pour le chiffre 4. 0, 1, 2, 3, 4. On va faire le chiffre numéro 5. A égale 1. B égale 1. C égale 0. D égale 1. E égale 1. F égale 1 et G égale 0. Là, c'est le chiffre 6 qu'on va faire. A égale 1. B égale 1. C égale 1. D égale 1. E égale 1. F égale 1 et G égale 0. On va faire le chiffre 7. A égale 1. B égale 0. C égale 0. D égale 0. E égale 0. F égale 1 et G égale 1. On va faire le 8. Ça, c'est tout des 1 à la sortie. Puis le chiffre 9, c'est la même affaire, sauf le C qui est un 0. Tout simplement. Après ça, vous prenez tout ça, vous copiez, puis vous le collez ici, là. Les choses ici, là, vous n'allez pas changer, mais ça va être des alphabets que vous allez changer à la place. Ici, le 0, il reste tel quel. Lui, vous me rajoutez un pour faire 10, 20, 30, 40. Attends, ouais. Attends, c'est vrai, vous autres, vous allez enlever le 0 ici, là. Enlever les 0 devant. Après ça, ici, vous allez faire des rangées de 0. Attends, ouais. Faut que je regarde correctement, là. Lui, il fait de 0 jusqu'à 9 là, mais lui, il va faire de 0 jusqu'à 9 là. Là, le sens est complètement différent. Puis lui, il va augmenter de 10 à chaque fois quand il descend de la première rangée, parce que lui, de 10, il est dans ce côté-là. Les unités, les dizaines. Ici, le 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et ici, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Lui, c'est de 80 jusqu'à 89. Lui, de 70 à 79. Lui, c'est de 60 aller à 69. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez à la fin ici, là.
de 0 jusqu'à 9. Fait que les colonnes et les rangées, ils ont changé de bord. Et ici, vous allez marquer, une fois que vous avez fait ça, ici, vous allez marquer H, toutes des H ici là au début. Ça, c'est toutes des I, toutes des J, toutes des K, toutes des L, toutes des M, toutes des N. Prenez ça une pause, puis marquez ça au complet pour être sûr certain que vous ne vous trompez pas. Après ça, on va aller déclarer celui-ci. Vous marquez Digital Write, entre parenthèses, 2,A, point virgule. Copier-coller 14 fois. Une fois que les 14, vous faites le 7, là, vous descendez en bas, vous copiez encore 7 autres. Parce que lui, il va être la pin 2, la pin 3, pin 4, pin 5, 6, 7 et 8, pin 8. Lui, c'est de A, B, C, D, E, F et G. Lui, c'est la pin 9. Marqué H. Ben ici, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Lui, c'est H, I, J, K, L, M et N. Ne marquez pas de point d'exclamation tout de suite là, parce que je vais vous montrer pourquoi. Ici, vous marquez 2 barres slash avec deux grandes parenthèses. Ici, vous mettez la grande parenthèse pour la loupe, ici, là. Ici, vous pouvez marquer ici, là, à quoi il sert, là, ici. Moi, j'ai mis attention, c'est un message, là. Le H en tant que tel, mettons qu'au lieu d'avoir le point d'exclamation, il n'y a pas, là. Lui, il injecte du positif. Lui, quand il est à high, là, il injecte du positif. Et du négatif sur les afficheurs 5011 AS. Lui, ça c'est l'entrée du centre du AS, et c'est du jeune D. Mais lui, quand il arrive du positif sur les LED, ben là, il fait allumer. Puis lui, le point d'exclamation ici, là, il change la polarité de la sortie. Au lieu d'être des 1, ça va être des 0. Lui, ce qui va injecter du négatif à la place. Puis lui, l'afficheur 5161BS, lui, tu as le positif au centre de l'afficheur. Tu prends une résistance de 220 ohms pour aller sur l'afficheur. Après ça, lui, le GND, il va faire l'injection pour allumer les LED qu'il y a dessus. Le point d'exclamation qui est ici, là. C'est pour ça que j'ai fait ça de même. Là, comme on peut voir, une fois qu'il est téléchargé sur le mien, parce que là, c'est une démonstration, comme on peut voir, j'ai deux types d'afficheurs. Il y en a un qui est le positif. Ça c'est l'unité. Ça, c'est les dizaines. La dizaine, ben lui, c'est vu que c'est du... J'ai mis la résistance de 220 ohms. Ça peut être du 330 ohms, ça fait pareil. Ah oui, je vais vous montrer le plein aussi. Le plan des connexions. Pour être sûr, certain qu'on ne se trompe pas. Vous pouvez mettre ça sur pause, puis faites le dessin au complet du schéma. Puis après ça, on va revenir. Bon. Là, ici, c'est un afficheur 7 segments, comme on peut voir. La première pin du bas, comme on peut voir, il y a comme un petit point ici, là. Ça, c'est la première broche qui sort de ce côté-là. Ça, c'est pour le point. La même affaire pour le deuxième afficheur. Ici, la deuxième pin, c'est lui qui va être connecté sur la pin 2, qui va représenter la lettre A. Lui, il va représenter cette LED-là qui est de ce côté-là. Lui, le milieu, c'est soit qu'il est positif, vous mettez 220 ohms avec le plus 5 volts. Ou bien si c'est un autre type, lui, ça c'est pour le type 5161BS.
c'est pour celui-là. Ou bien, pour les 5011 AS, c'est du 220 ohms sur le négatif qui est au milieu là. Soit en bas, soit en haut, ça fait la même affaire parce que c'est deux les mêmes pins. Ils sont deux pareils. Ici, l'autre pin qui est ici là, la troisième, lui, il va aller au milieu ici là. Pour éclairer celui-là. Vous allez prendre la pin numéro 3 de l'Arduino qui va connecter dessus. Lui, il va représenter la lettre B. Parce que c'est les unités. Lui, celui-là, il va représenter celui-ci. La quatrième. La pin 4. Ici, ça va être la lettre C. Ici, la pin numéro 5 de Arduino va être connectée ici. Puis ça va représenter le D. Qui va représenter le milieu ici, là. Le milieu du 8. Ici, la pin numéro 6 de Arduino qui va être connectée là. Puis ça va représenter la lettre E. Ça va être la première ici là du haut de la LED. Ici, le milieu, c'est ça va soit sur le gène D ou le positif, ça dépend de l'afficheur. Ici, la pin 7 qui est connectée ici, là, qui est représentée la lettre F, qui va être le haut du afficheur. Puis la dernière, c'est le 8 d'Arduino qui va être connecté ici. Il va représenter la lettre G, qui va représenter la dernière ici, là. On va aller sur l'autre afficheur. Ici, vous l'ignorez la première, parce qu'on ne met pas de point. Ici, vous mettez la pin 9, ici, là, pour représenter lui. Vous mettez la H ici. Et la pin 10 qui va être sur celui-ci, qui va représenter le I. La pin 11 du Arduino, qui représente le J, qui va faire celui-ci. Le K, pin 12, qui représente la lettre K sur le digital write. Là. Ici, la pin 13, qui représente la lettre du digital write. Lui, c'est soit sur le gène D ou le positif, ça dépend de la sorte. Ici, c'est le A0 qui représente le M, comme dans maman. Ici, le A1 qui veut dire comme le N, comme dans nano, qui fait celui-ci. Ça, c'est le pin A1 qui est ici là. Le A0 qui est A0 là, la pin 13, 12, ainsi de suite. Ici, sur la pin A2, on collecte le buzzer dessus, puis ça va directement au GND. La pin A3, lui, si vous mettez une LED, une résistance de 220 ohms ou 330 ohms, soit un ou l'autre, ça fait pareil. Vous connectez ça directement sur le GND. Ici, c'est un bouton momentané qui va être connecté sur le GND puis le pin A5. Tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec ça. Vous pouvez mettre ça sur pause puis faire tout le plan au complet. Une fois que c'est terminé, là, tout y est. Fait que là, moi, ce que je fais, une fois qu'il est téléchargé, ben là, on peut voir tout ça sur l'afficheur. Comme on peut voir. Et là, on va mettre les afficheurs comme celui-ci ou comme l'autre, peu importe. Mais moi, je vais mettre celui-ci parce que lui, il n'y a pas bon de point d'exclamation. Fait qu'on va prendre une autre affaire. Fait que là, je l'ai quelque part ici, là. Et je vais le remettre ici, là. Je vais le mettre sur le GND comme il était avant. À tantôt. Bon, maintenant, je vais enlever les points d'exclamation qui est devant le H. Puis toute cette gang-là sur les 7. Parce que là, c'est plus du positif, ça va être de l'autre. Fait que là, on va vous montrer ça un peu. On va enlever ça, les points d'exclamation.
Après ça, je le télécharge. Donc, comme on peut voir, il est tout à l'envers, à côté gauche. Une fois qu'il va être téléchargé, il va être à l'endroit. Comme ça devrait être la programmation. Comme on peut voir, il commence à 0. On tourne le potentiomètre, il va aller jusqu'à 99. Bon, là, on va faire la scène du prédateur avec le bouton et tout ça. Là, ce qu'on va faire ici, on va changer, on va enlever ces deux barres slash qui sont ici là, parce qu'on va en avoir besoin. Ici, on va mettre tous des points d'exclamation sur tous les boutons. Je ne veux dire pas les boutons, mais toutes les lettres d'alphabet qui vont directement sur les digital write. On met tous des points d'exclamation devant les lettres. Ça, c'est les points d'exclamation, c'est une inverseuse. Au lieu de reprendre un exemple, ça va être un 0 à la place. Lui, ce qu'il va faire, il va mettre ça tout à l'envers. Vous n'avez pas besoin de toucher à ça, c'est juste là que vous allez pouvoir le changer. C'est pour ça que c'est pratique. Vous allez voir que c'est tellement simple, c'est incroyable. Là. On fait ça en direct. Une fois que c'est fait, là, on va monter ça un petit peu plus haut. C'est l'endroit que j'avais mis des barres slash avec une étoile. Ben là, on va aller ici, là. On va enlever l'étoile puis la barre slash qui est ici, là. Là, ça va apparaître la vraie programmation. Puis celui-là d'en haut, à côté de la loupe. Attends une minute, on va monter ça un peu, là. À côté de la loupe, ici, vous allez mettre une étoile avec une barre slash puis une étoile, je vais dire. Je vais mettre une barre slash avec une étoile, puis lui, il devient un message. Fait que là, j'aurai pas besoin du potentiomètre. Fait que là, ça va être l'incrémentation qui va se faire avec la boucle fort. Parce que là, vous avez le choix. Vous avez soit en montant, soit en descendant. Mais moi, j'ai mis 2 barres slash dessus parce que lui, je ne l'utilisera pas. Mais c'est rien que pour vous montrer que c'est faisable. On peut le faire sur l'autre sens. Mais sauf que la tonalité va être différente, puis la vitesse aussi. Bon, une fois que c'est fait, on va télécharger. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça sur pause pour voir si c'est les bonnes... pour être certain que vous allez écrire les bonnes fréquences et tout ça. Les bons temps. Bon, une fois que c'est fait, là, ce que vous avez à faire seulement, c'est juste payer sur le bouton ici, là. Lui, ce qu'il va faire, il va faire comme dans le... Il fait le décompte, mais sauf que ça fait différent. Regardez. Ils sont comme incompréhensibles. C'est juste parce que j'ai inversé les polarités des chiffres. C'est pour ça que ça fait étrange. Et aussitôt qu'il va être à la fin, ben là, la lettre de blanche, elle va allumer. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Puis il se reset tout seul automatiquement. Fait que là, vous pouvez repaiser autant que vous voulez. C'est là pour vous amuser. Fait que c'est ça que ça sert. Si, admettons que vous n'avez pas les bons afficheurs, que ce soit les autres, vous avez juste à changer ici, là. Au lieu d'être tous des points d'exclamation, ben vous enlevez tous les points d'exclamation. Ça, c'est pour changer la polarité de ceux-ci qui sont de ce type-là. 51-61 BS, au lieu d'être l'autre. Ça va faire la même affaire, sauf que ça va être de différentes polarités. Lui, c'est du négatif que j'ai injecté.
Lui, c'est du positif qu'il faut mettre la résistance là à la place, au lieu d'être l'autre bord. C'est juste ça fait plus propre comme j'ai fait là. Bon ben, c'est terminé pour la démonstration. Et à la prochaine. Bye.